Allez, je vous propose de voir 5 différences qui peuvent exister entre le swing des pros et le swing des amateurs. Et ça, je vais vous le montrer avec... Mais du coup, toi, t'es qui, toi, du coup? Ah bah moi, je suis le swing de l'amateur. Ah, ah, ok. Mais pourtant, on est la même personne quand même, hein. Allez, fais simple, vas-y, envoie. Allez. Alors, on commence aux approches. Au niveau des pros, ce que vous allez voir au niveau des approches, c'est que la tête de club et le buste sont assez synchronisés, ils tournent ensemble. Donc sternum et tête de club à peu près à la même vitesse. Quand on fait une approche de wedging, vous allez voir que la tête de club et le buste ont vraiment le même rythme, ensemble. Si l'on part du côté des amateurs, ce que je constate, c'est qu'au niveau des approches, quand on veut faire un petit swing, la tête de club va beaucoup plus vite que la rotation du haut du corps. On joue beaucoup avec les mains, ça donne un contact aléatoire, peu de contrôle de dosage. On passe maintenant au grand swing, et notamment avec le driver. Ce que l'on voit chez les pros, c'est l'inverse des approches. Là, on va plutôt avoir une tête de club qui circule beaucoup plus vite que la rotation du corps et des hanches et du buste. Vous voyez bien qu'il y a une dissociation vraiment entre la vitesse de la tête de club et la rotation du corps. C'est ce qui vous donne cette sensation de fluidité et de facilité que vous voyez quand vous regardez des pros jouer. Si on regarde chez les amateurs maintenant, eh bien, on constate que la tête de club et le corps vont quasiment à la même vitesse parce qu'il y a moins de relâché au niveau des bras et des mains. Et donc on se retrouve avec un swing de corps prédominant. Et quand on veut accélérer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on perd l'équilibre. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve, on va dire, chez vraiment l'amateur lambda, hein, moyen. Trop de corps, pas assez de swing de tête de club. On passe ensuite sur une différence super importante entre les bons joueurs et les pros et on va dire les moins bons joueurs amateurs de golf. C'est la distance. Chez les pros, vous allez avoir une phase de club qui est plutôt fermée ici, c'est-à-dire qu'ils regardent le sol, ce qui va les amener aussi à l'impact, à avoir une phase de club un petit peu plus inclinée vers le sol, les mains un peu plus inclinées. Donc on va avoir plus de compression et on va avoir une balle qui part plus forte. Donc une phase de club plutôt fermée ici, qui arrive à la balle. Et on a une trajectoire tendue qui fait de la distance. Si maintenant on part du côté des amateurs qui manquent de distance, on se retrouve souvent avec une phase de club ouverte. Donc là on voit bien la différence de la phase de club ici, alors que tout à l'heure elle était fermée. Donc ouverte, dos de la main gauche vers le ciel. Et donc ça amène une trajectoire avec peu de compression, qui part haute, souvent en slice, souvent à droite. Donc là on est dans le côté obscur de la force. Une autre différence très flagrante dans le swing entre les pros et les amateurs, c'est la direction du swing, et ça encore plus avec le driver. On est en lien direct avec ce qu'on vient de voir avant, c'est-à-dire la phase de club. Phase de club plutôt fermée, un club qui vient sous la baguette jaune. Alors vous avez vu que je vous ai mis une petite baguette jaune avec le driver, sous la baguette jaune, un peu à plat, angle d'attaque plutôt remontant à travers la balle. Et là on optimise la compression de balle et l'effet au niveau du driver. Si on part maintenant du côté des amateurs, on retrouve la même baguette jaune et on se retrouve avec cette phase de club ouverte dont on a parlé tout à l'heure. Et pour la mettre au milieu, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va passer au-dessus de la baguette jaune. Magnifique. On se retrouve à écraser la balle. On va se retrouver avec une balle basse qui va slicer pour les plus tristes d'entre vous. Donc là, on est vraiment sur une trajectoire peu performante. Alors, on termine de face. Et pour vous, j'ai un combo, un 2 en 1. Deux choses, le rythme et le finish. Si on se met du côté des pros, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez avoir un joli rythme. Et un joli rythme, c'est quoi? C'est pas quelque chose qui va forcément lent, c'est le même rythme dans le backswing et la traversée. Il ne faut pas trop s'endormir dans le démarrage. On prend l'élan, la transition est assez rapide et on finit. Alors bien évidemment, il y a quelques petites exceptions, comme Morikawa,
Mais ça, c'est pas gênant. On se retrouve avec la balle, on démarre, on repart. Et on tient le finish équilibré. Si vous avez un joli finish, c'est que la mécanique de ce qui s'est passé avant est plutôt bonne. On se retrouve du côté des amateurs qui ont un peu plus de mal. Qu'est-ce qu'on voit? Souvent, on voit un démarrage trop lent. Prends ton temps pour démarrer. Prends ton temps, prends ton temps. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Et après, il faut la taper. Hop, vite. Allez, c'est parti. Boum. Et encore là, je l'ai bien tapé quand même, je trouve. Pas de rythme entre le démarrage, la transition et la reprise d'appui. Souvent, trop lent, il n'y a rien qui déclenche. Et après, on essaie de taper, on saute, on regarde la balle, pas de finish. Voilà, donc là, on est vraiment dans le côté... Il ne faut pas choisir ce côté. Il faut choisir le côté blanc parce que là, ça ne va rien donner. Bon, c'était pas mal, t'as compris 2-3 trucs, non? Oui, oui, c'était bien. En fait, toi, tu Ah, bah, t'auto-complimentes, écoute, quoi. Ouais, ça fait du bien. Un peu de Pas temps con. en temps.